vécu un peu mal au départ parce que quand je l'ai découvert par l'intermédiaire de Billier, et moi j'étais plus destiné à essayer de reprendre des études ou à travailler en milieu ordinaire, puis il a fallu que j'accepte le fait de travailler en ESAT, qui était plus réservé à des personnes avec un handicap, et j'avais du mal à accepter mon handicap en fait. C'était plus ou moins dur, mais ça a été... certains collègues étaient gentils, d'autres un peu moins. Parce qu'au début, je me sentais pas trop intégrée, mais maintenant je suis intégrée dans l'équipe. Ben, j'ai bien vécu, et puis j'avais un mauvais a priori entre le milieu ordinaire et le CAT. Parce que je disais, je ne me voyais pas aller en CAT. Et du fait, après avoir bien réfléchi, discuté avec mon entourage et tout ça, je me suis rendu compte que de travailler en CAT ou maintenant en ESAT, je trouvais ça très bien et même enrichissant, quoi. Donc, très bien accueilli. Alors c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que la maladie que j'ai, d'autres personnes l'ont aussi. Donc de là, ça m'a rassuré, ça m'a réconforté. Je me suis dit, bah, je suis pas tout seul, quoi, en fait. Ça n'a pas toujours été facile. Hein. C'est-à-dire ? Facile dans le travail. Il y avait des fois où je paniquais, où je panique encore à l'heure d'aujourd'hui sur certaines choses. Très bien. Très bien, je suis arrivé, donc je venais pas de ce milieu-là, donc j'étais un peu perdu. Mais ils ont su me mettre dans le bain. Et maintenant, c'est vrai que je m'y sens bien. C'était bien. Alors, j'avais des anciens copains, des copines du IME et ils m'ont bien accepté avec eux. Et c'était pour moi vraiment une délivrance. Tellement j'attendais ce moment-là depuis pas mal de temps et franchement je reconnais que heureusement que ces structures-là existent pour les gens en difficulté psychique, quoi, je veux dire. Bah, je savais, comme je connaissais déjà du monde là-bas, et ça s'est bien passé. Découvert du monde et c'est bien. Moi, ça a été. Moi, je connaissais un peu du monde, alors... Mais oui, ça a été. Moi, je connaissais un peu, vu que j'avais fait déjà un petit parcours d'1 an et demi, donc je connaissais un peu. Mais de retourner d'être dans le monde normal, entre guillemets, et retourner dans un, ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre. Ça m'a fait tout drôle, et voir un si grand ESAT que ça, ça m'a fait un peu timide, quoi. Bah, un peu stressant au début, parce que voilà, comme on rentre au début, quand on commence, du coup, on connaît pas les personnes et on apprend à les connaître au fur et à mesure des années qu'on passe à l'ESAT. Par rapport au recrutement qu'il y avait auparavant, c'est plus ciblé sur la psychologie de la personne, en fait. C'est pas de la souffrance physique. Là, c'est la souffrance mentale, en fait. C'est pas pareil. Et la population accueillie est complètement différente. Il y a de moins en moins d'IMC. Et il y a de plus en plus de différents handicaps qu'on remarque moins physiquement et tout ça. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, quoi. Certains sont déjà qualifiés avant d'arriver. Et d'autres sont moins qualifiés, mais ils sont assez productifs aussi, quoi. Par rapport à d'autres qui étaient là avant, quoi. Mais... oui, sur certains postes qu'il a fallu améliorer par rapport à telle ou telle pathologie. Ouais, la plupart ils venaient d'autres établissements qui venaient, même qui travaillaient en usine, ils venaient faire des stages chez nous. Déjà, ce que je remarquais, c'est que les gens arrivent de plus en plus avec un bagage intellectuel important, en fait. Ils ont souvent fait des études voire même au-delà du bac.
Et puis en plus, on remarque aussi qu'ils n'ont pas forcément d'expérience professionnelle comme moi, ou très peu, ou sinon c'est une expérience professionnelle qui s'est mal passée, du coup ils sont tombés malades et c'est plus comme ça. Alors qu'avant, on sortait d'IME ou on était directement dans le travail. Que maintenant, c'est plus des personnes qui ont peu d'expérience professionnelle et qui ont un grand niveau d'études, quoi, en fait. Souvent, je vois une personne qui travaille à l'ESAT qui a été graphiste, alors c'est quand même un métier pas forcément évident, technique. Donc ouais, c'est un profil différent. Et puis en plus, on voit des personnes qui sont aussi plus sujets à l'angoisse. Moi, ça m'apporte... bon, je trouve ça bien, formidable. Et puis de voir justement différentes pathologies, différents caractères de gens, bah, c'est bien, quoi. Puis, de l'aide. De l'aide dans le milieu où je travaille parce que tout seul, j'y arriverai pas, en fait. D'être épaulé, se rassurer les uns les autres, bah, c'est le summum, quoi, en fait. Oui, c'est bien de travailler avec différentes personnes. Pourquoi? Parce qu'on apprend des choses. Et elles nous apprennent des choses aussi. Ah oui, oui, moi je trouve ça bien parce que ça fait évoluer aussi d'autres personnes qui ont des capacités, qui sont allées ailleurs et qui viennent après là. Je trouve ça... Maintenant on prend un peu de tout. C'est bien, ça fait... Bah pour nous, ça évolue des trucs et tout. Bah, il m'apporte une confiance en moi que j'aime bien. J'ai plus confiance en moi qu'avant. Avant, c'était plus compliqué d'avoir confiance en moi et maintenant, j'ai plus confiance en moi. Moi, je l'ai bien vécu parce que j'ai l'impression de voir les gens qui me ressemblaient un peu, avec les mêmes difficultés. Contrairement, quand je suis arrivé, ben, je voyais des personnes avec des déficiences intellectuelles ou des déficiences mentales. Et du coup, c'est plus facile de travailler avec ces personnes-là pour moi. Mais maintenant, c'est aussi enrichissant d'avoir des profils différents. Et donc, c'est vrai que c'est plus facile maintenant de travailler avec ces personnes-là, mais travailler avec des personnes qui avaient des déficiences mentales, ça nous apprenait sur nous-mêmes aussi, quoi, à respecter les autres et à apprendre à pas se faire respecter, mais à nous respecter quand même. C'était un échange, quoi. Ouais, bien, et je suis content d'eux qui viennent dans un ESAT. Pourquoi vous êtes content qu'ils viennent? De partager leur vie extérieure de l'ESAT. Bah on est obligé de s'entraider en fait. C'est comme ça, ouais, c'est le métier. On est obligé de tout le monde s'entraider, même si t'as pas c'est l'handicap moteur et si un mec n'a pas trop d'handicap moteur, faut l'aider quand même. Faut les aider à faire le métier qui leur plaît et trouver les aides qu'on peut donner. Ben moi, ça m'a apporté parce que ça permet aussi de travailler et puis ce qu'ils font les autres, voir les autres ce qu'ils font et etc. Quand ils sont comme tout le monde et ils ont leur place et puis. C'est bien, je vais pas m'énerver parce qu'ils ont plus de capacité que voilà. Je vais pas bouder ou alors non, je fais avec eux, voilà. Pour qu'ils m'apprennent, je veux dire, comme ils ont plus de capacité, qu'ils m'apprennent aussi, hein, un peu. Bah, par exemple, Grégory, quand lui, il a un peu quelques déficiences, mais c'est lui qui m'a tout appris quand même, quoi. J'ai l'impression qu'il faut que je me mette à leur niveau, quoi. Pas que j'emploie des mots trop difficiles à comprendre. Comme ça, ils me comprennent tout de suite. Et comme ça, l'échange se fait bien. Et puis, je suis compris. Et puis, moi, je les comprends aussi. Et comme ça, tout le monde est content.
Ah ben, il peut y en avoir, parce qu'en fonction des pathologies, c'est pas toujours facile à gérer, à travailler avec ces personnes-là, quoi. En fonction de leur, bah oui, comme je dis, de leur pathologie, quoi. Mais j'essaye de m'adapter, quoi. Bon, des fois, il faut supporter les humeurs de quelqu'un ou d'un autre, mais en règle générale, ça se passe bien. Ouais. Mais des fois, on a des tensions, c'est normal. On a des coups de gueule, mais ordinaire, ça se passe bien. Il faut s'adapter avec les autres parce que c'est pas facile. Hein. Quand tu reviens du monde normal et que tu viens du monde entre guillemets normal et tu repasses en ESAT, ça fait bizarre. Hein. Pourquoi? Ah, la mentalité, c'est pas pareil. Hein. C'est-à-dire? Bah, j'ai plus d'affinité avec certaines personnes. On est tous solidaires, donc il n'y a pas du tout d'inconvénient. La relation avec les autres, ça se passe plutôt bien. Bon, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, hein, mais ça se passe plutôt bien. Ben, il peut y avoir des problèmes dans la compréhension par rapport au tempérament de chacun, par rapport à ce qu'il a vécu. Il peut y avoir des énervements. Voilà, donc tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte et essayer de prendre du recul. On fait avec les gens tels qu'ils sont. Ouais, ça dépend en fait. Il y en a, il faut répéter plusieurs fois. Il y en a que ils font là depuis longtemps et ils savent comment faire. C'est pas évident tout le temps, mais il faut le faire avec. Y a certaines personnes qui comprennent moins bien que d'autres, mais moi aussi je comprends des fois moins bien que... Je comprends pas non plus toujours tout. Hein. En 38 ans de... T'as pas les mêmes discussions. T'as pas la même discussion. Tu peux pas parler politique ou sport ou... Moi ici, je parle jamais de politique ou... Après, on parle pas comme ça politique, mais de sport, je parle jamais. Moi qui est fan de sport, je parle jamais de sport. Pourquoi? Parce qu'on voit que ça ne leur intéresse pas. J'ai déjà tenté l'approche, mais non, ça ne les intéresse pas. Même si c'est pas forcément des gens qui nous ressemblent dans la pathologie, mais on peut travailler avec eux, on peut quand même travailler avec eux. Et même si c'est pas toujours facile, ça reste très enrichissant en fait.